De 1871 à 1887, la RFU, la Rugby Football Union anglaise, domine l'organisation du rugby international, qui se limite à cette époque à des matchs entre les 4 nations britanniques. En tant que première fédération de rugby créée au monde, elle organise en effet à partir de 1883 le Home Nation Championship, l'ancêtre du tournoi des 5 puis des 6 nations. Du haut de son ancienneté, la RFU refuse de prendre en compte les remarques et les doléances des fédérations des autres équipes contre lesquelles joue l'Angleterre. C'est notamment en 1884 la contestation du résultat du match décisif entre Angleterre et Écosse qui va mettre le feu aux poudres. Le 5 décembre 1887, les fédérations écossaises, galloises et irlandaises se retrouvent à Manchester, en Angleterre, pour créer l'International Rugby Football Board, qui entend reprendre à son compte l'organisation du rugby international. L'IRFB propose à la RFU d'adhérer. La RFU refuse sur son piédestal, considérant qu'elle n'a aucune raison de déléguer une partie de l'organisation du rugby international. Petit problème, elle est obligée de se rendre compte que si elle organise un tournoi, désormais, ce sera avec l'équipe d'Angleterre toute seule. Et effectivement, l'IRFB reprend l'organisation du Home Nation Championship, duquel l'Angleterre est exclue en 1888 et 1889. Ce qui fait que sur ces 2 années, il n'y a pas de titre attribué. La RFU ne fera marche arrière qu'en 1890, puisque le 8 février 1890, elle adhère à l'IRFB, une semaine avant un match des Anglais contre les Gallois, qui marque leur retour dans le tournoi. L'Angleterre obtient à cette époque 6 sièges, soit autant que les 3 autres fédérations réunies. C'est néanmoins le début d'un partage de la réglementation du rugby international, l'IRFB devenant beaucoup plus tard ce qui est aujourd'hui World Rugby.